Bonjour, nous sommes le lundi 27 juillet 2026 et le sujet est le sud-coréen Samsung qui préparerait 3 nouveaux Exynos, ses propres CPU, une stratégie qui traduit le retour en force de ses puces maison. Samsung travaillerait simultanément sur 3 nouveaux processeurs Exynos destinés à différents segments du marché. On trouverait l'Exynos 2600 attendu pour certains modèles de Galaxy S26, l'Exynos 2500 qui pourrait continuer à équiper certains smartphones pliables ou appareils spécifiques, ainsi qu'un Exynos 2400 modernisé pour des modèles plus abordables. Il y a quelques jours, Samsung a présenté lors du Samsung Unpacked 2026 ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, qui sont actuellement en précommande avec des avantages. Cette stratégie marque un changement par rapport aux dernières années, où Samsung s'était fortement appuyé sur les Snapdragon de Qualcomm pour ses smartphones haut de gamme. Un objectif est de réduire la dépendance à Qualcomm. L'intérêt économique est évident, les processeurs Snapdragon représentent une part importante du coût d'un smartphone premium, qui sont toujours en hausse, on a vu ça précédemment, de génération en génération, c'est toujours plus onéreux. En développant davantage de puces Exynos, Samsung peut mieux contrôler sa chaîne d'approvisionnement, valoriser sa division système LSI et réduire les coûts liés à l'achat de composants externes. Cette approche permet également d'améliorer l'intégration entre les différentes activités du groupe, puisque les puces sont conçues par Samsung et fabriquées par Samsung Foundry. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Le procédé 2 nanomètres constitue le véritable enjeu. Pour l'instant, c'est la gravure la plus fine sur le marché. Le futur Exynos 2600 devrait être le premier processeur mobile de Samsung gravé en 2 nanomètres GAA, Gate All Around. Cette technologie doit améliorer les performances par watt tout en réduisant la consommation électrique, un critère devenu essentiel avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle embarquée. Une meilleure efficacité énergétique pour une plus grande autonomie. Toutefois, la gravure n'est plus le seul facteur déterminant. Les performances finales dépendront également du rendement de production, de la gestion thermique, du packaging et de la capacité de Samsung Foundry à produire ses puces avec un taux de défaut suffisamment faible pour rester compétitif face à TSMC, le Taïwanais numéro 1 mondial de la fabrication de semi-conducteurs. Une stratégie plus cohérente que par le passé. L'une des principales critiques adressées à Samsung concernait son utilisation irrégulière des Exynos. Certaines générations étaient exclusivement équipées de Snapdragon, tandis que d'autres alternaient selon les régions. La préparation simultanée de plusieurs SoC suggère une stratégie plus structurée. Chaque processeur pourrait être destiné à une catégorie précise de produits, ce qui simplifierait la planification industrielle tout en permettant d'amortir les coûts de développement sur plusieurs gammes. Cette approche offre également davantage de flexibilité si les capacités de production ou la demande évoluent rapidement. La concurrence reste particulièrement intense. Le principal défi sera de convaincre que les Exynos peuvent rivaliser durablement avec les meilleures puces du marché. Qualcomm conserve une excellente réputation grâce au Snapdragon haut de gamme fabriqué par TSMC, tandis que MediaTek progresse rapidement avec sa gamme Dimensity. TSMC et MediaTek, tous les deux, sont taïwanais, et au mois de septembre, ils présenteront leur nouveau CPU pour smartphone. Dans le même temps, Apple continue d'optimiser ses SoC maison, qui restent une référence en matière d'efficacité énergétique. Samsung devra donc démontrer que ces nouveaux Exynos ne sont pas seulement compétitifs sur le papier, mais qu'ils offrent également une gestion thermique, une autonomie et des performances soutenues capables de rivaliser avec les meilleures solutions concurrentes. Une stratégie ambitieuse, mais qui dépendra de Samsung Foundry. Préparer 3 nouvelles puces montre que Samsung souhaite retrouver une place centrale dans le marché des processeurs mobiles. Cette diversification pourrait réduire sa dépendance à Qualcomm et renforcer son intégration verticale. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra moins du nombre de processeurs annoncés que de la capacité de Samsung Foundry à produire en volume des puces 2 nanomètres offrant un rendement élevé et une efficacité énergétique suffisante. Si ces objectifs sont atteints, Exynos pourrait redevenir un pilier de l'écosystème Galaxy dans les prochaines années. On a vu au cours de ces 6 derniers mois une envolée des bénéfices nets grâce à sa section mémoire flash des RAM, grâce à l'intelligence artificielle et les fortes demandes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.